l'activation des anges. Lorsque vous avez lu les titres de cet enseignement, je suis sûr et certain que vous vous êtes demandé si je ne suis pas devenu sataniste ou un faux pasteur utilisant la magie juive de la Kabbale. Laissez-moi vous donner cet exemple. Un couteau entre les mains d'un assassin sera utilisé pour égorger ses victimes. Mais le même couteau entre les mains d'une maman sera utilisé pour couper les oignons, les légumes et autres. Tout dépend de qui tient le couteau dans sa main, pas vrai? De même, ce sujet est comme un couteau. Tenez, si un prophète thaumaturge à la réputation douteuse aborde ces sujets, vous comprendrez qu'il est de la Kabbale et il en fera mauvais usage. Mais si un vrai pasteur l'aborde, vous comprendrez qu'il en fera un très bon usage, pas vrai? Donc, ce sujet est un sujet crucial. Les anges existent, frères et sœurs. Dieu a voulu que nous apprenions l'existence des anges. Jésus lui-même a beaucoup parlé des anges, n'est-ce pas? Beaucoup de choses ne nous ont pas été révélées, mais le peu de choses qui sont révélées concernant les anges dans le Nouveau tout comme dans l'Ancien Testament sont des choses à étudier soigneusement, minutieusement et à comprendre, bien-aimés en Christ. Plus nous allons avancer dans notre enseignement, vous allez découvrir que Dieu, dans la Sainte Bible, veut que nous apprenions certaines choses sur les anges. Mais avant d'aller loin, voici la première question qu'on peut se poser. Peut-on activer les anges de Dieu? Commençons par comprendre le verbe activer. Parce que bien des fois, le français embrouille beaucoup de chrétiens. Que signifie activer? Frères et sœurs, le verbe transitif activer signifie rendre plus actif quelque chose ou quelqu'un qui était déjà actif. Donc, par exemple, il y a une chose qui était active ou une personne qui était déjà active. Lorsqu'on parle d'activation, il s'agit de rendre plus actif, plus fonctionnel, plus apte la chose ou la personne à activer n'était pas statique, comprenez-le bien. Vous voyez? Cette personne était en action, mais on la veut beaucoup plus en action encore. Et comme le verbe activer est utilisé pour les anges, vous le savez d'ailleurs déjà, les anges sont déjà en mission envoyés par Dieu au milieu des hommes pour accomplir plusieurs tâches. Activer les anges, c'est les rendre encore beaucoup plus actifs. Cela ne veut pas dire que c'est nous qui décidons comment les anges doivent opérer au milieu de nous. Cela ne veut pas dire que nous allons leur adresser de prières. Cela ne veut pas dire que nous entrerons en contact avec eux. Au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez comprendre comment on peut activer les anges de Dieu. Donc, à partir de maintenant,
Vous voyez que je ne suis pas un pasteur de la Kabbale. Vous comprenez déjà que je n'en parle pas comme l'a fait le prophète thaumaturge. Lui et moi, on ne parle pas de la même chose, frères et sœurs. Tenez-le-vous pour dit. Revenons. Comme ici, on parle des anges en utilisant le verbe activer, nous savons tous que les anges sont déjà actifs, mais nous voulons qu'ils s'activent encore plus. Alors, il faut les activer. Comment savons-nous qu'ils sont actifs? Parce que tout simplement la Bible en parle. De Genèse à Apocalypse, nous voyons les anges de Dieu accomplir plusieurs missions divines. Les anges sont les envoyés de Dieu au milieu des hommes que nous sommes. Le verbe actif signifie rendre plus actif ou plus prompt. Autrement dit, plus rapide. Lorsqu'une maman dit à sa fille, active-toi dans ce que tu es en train de faire, là dans la cuisine, la maman est en train de lui dire, sois plus rapide, sois prompte à exécuter une tâche. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible où les hommes de Dieu, ainsi que quelques chrétiens, ont eu à activer les anges divins. Quand vous entendez activer, laissez-moi nettoyer un peu vos oreilles avec le sang de Jésus. Laissez-moi purifier vos oreilles, frères et sœurs, que vos oreilles soient sanctifiées par le sang de Jésus. Donc, à partir de maintenant, quand vous entendez activer, entendez plutôt rendre plus actif, rendre plus prompt, donc plus rapide, pour que le verbe activer ne puisse pas créer une confusion dans votre tête et biaiser votre compréhension. Laissez-moi vous donner à présent 7 méthodes ou 7 clés qui vous permettront d'activer les anges. Donc, 7 possibilités. Vous pouvez dire cette méthode, vous pouvez dire 7 clés, ou alors 7 façons. À vous de voir le mot qui vous convient. Mais moi, je préfère choisir 7 clés. Parce que la clé ouvre plusieurs portes et la clé principalement est utilisée pour nous permettre d'ouvrir une porte et de découvrir ce qui se cache derrière la porte. Et la même clé peut être utilisée pour entrer dans votre propre maison ou avoir l'autorisation d'ouvrir n'importe quelle porte, n'importe quel coffre-fort ayant une clé. Donc, comprenez que l'utilisation de la clé est plus appropriée parce que ce sont des clés qui vont vous aider d'entrer en contact avec le monde spirituel divin, ce qui se passe au-delà du monde naturel pour que vos yeux spirituels soient ouverts par le vertu du Saint-Esprit, pour que par le don et les manifestations du Saint-Esprit, vous ayez la possibilité de jouir pleinement de toutes les bénédictions célestes, allant jusqu'à la protection divine qu'offre l'amour de Dieu en envoyant ses anges pour nous les humains qu'il agrée. Voici la première clé. La première clé pour activer les anges, c'est la déclaration de la parole de Dieu ainsi que sa mise en pratique. La première clé, c'est quoi? C'est déclarer la parole de Dieu et la mettre en pratique. Non pas seulement déclarer avec sa langue, mais également la mettre en pratique. Mettre en pratique ce qu'on a déclaré avec sa bouche. Dans Marc chapitre 1er, versets 12 à 13, nous lisons ceci. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages
et les anges le servaient. Tenté par Satan. Souvenez-vous, qu'est-ce que Jésus a eu à faire lorsqu'il a été tenté par Satan? Satan a pris la parole de Dieu, l'a falsifiée, l'a inversée. Il est venu avec la parole pour dire à Jésus, il est écrit, il a été dit que, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a répondu à Satan, il est aussi écrit que. Jésus a déclaré la parole de Dieu. Après l'avoir déclaré, il est dit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, tu ne le serviras que lui seul, a dit Jésus. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré ce qui avait été écrit, mais également il l'a mis en pratique. Après avoir déclaré, il a refusé de se prosterner devant Satan. La Bible déclare qu'il était entouré des bêtes sauvages. Le bête sauvage spirituellement représente l'armée du diable. Les différents types de démons sauvages dans leur hiérarchie que Satan avait envoyé en mission contre Jésus pour accomplir des tâches sataniques que vous et moi ne connaissons pas. Et les anges le servaient. Pourquoi? Parce que Jésus a eu à déclarer et à mettre en pratique la parole de Dieu. Et les anges envoyés par Dieu étaient là pour le servir. Et nous ne connaissons pas tous les détails. Jésus avait-il besoin de leur présence? Oh, que si. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Les anges qui sont venus servir Christ avaient une mission spéciale en ces moments-là. Peut-être que les attaques spirituelles de Satan étaient réelles et que les anges devaient être là pour regarder lorsque vous entrez en jeûne et prière. Satan avec ses démons dans le monde des ténèbres, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent vous attaquer pour vous affaiblir physiquement. Vous allez vous rendre compte qu'il vous arrive de ne pas manger toute la journée lorsque vous ne jeûnez pas et vous n'avez pas des hypoglycémies. Mais vous serez surpris que le jour où vous avez décidé de jeûner, à peine 3 minutes après, vous avez déjà eu hypoglycémie. Bien de fois, vous ne comprenez pas que les anges de Satan, les démons, les anges déchus, le bête sauvage du diable, viennent souvent titiller nos corps physiques. Ils ont des techniques pour manipuler le corps humain qui est né dans le péché. Le corps humain est le temple du Saint-Esprit, oui. Mais n'empêche, les diables nous attaquent souvent physiquement pour nous rendre malades ou nous affaiblir, nous faire douter. C'est ainsi que quelqu'un qui jeûne a besoin des anges de Dieu à son service, comme Christ a eu besoin des anges de Dieu lorsqu'il jeûnait pendant 40 jours et 40 nuits. La plupart des fois, vous avez échoué vos jeûnes et prières parce que les anges de Dieu n'étaient peut-être pas au rendez-vous à cause de vos péchés, par exemple. Mais Dieu merci, Dieu pourvoit. Et spirituellement, les anges sont souvent dans notre vie en mission sans que nous puissions le savoir, frères et sœurs. À partir d'ici, vous avez remarqué que Satan lui-même s'est présenté à Christ, non pas pour l'attaquer spirituellement, non pas pour lui envoyer des traits enflammés. Le diable s'est présenté pour parler avec Christ. En faisant quoi? Pour le séduire, l'induire en erreur. C'est une arme que Satan utilise fréquemment, la ruse. Voici les deux armes principales d'attaque que Satan utilise. Premièrement, il y a la ruse. Et deuxièmement, l'agression. La ruse et l'agression sont deux armes efficaces que le diable utilise contre les enfants de Dieu. Souvent, vous verrez que Satan commence par la ruse.
Il a fait de même avec Jésus, ainsi que Joseph. Là, il n'a pas cherché la mort de Jésus sur la croix. Il n'a pas cherché qu'on lapide Jésus. D'ailleurs, il n'a même pas encore commencé sa mission, Jésus. Satan l'avait déjà sur sa ligne de mire. Satan connaissait la dangerosité d'avoir pour adversaire Jésus. Satan savait qu'avant même qu'il ne commence sa mission terrestre, vaut mieux l'attaquer et qu'il échoue avant même de commencer sa mission. C'était ça le but de Satan. Et là où vous n'êtes pas étonné pour certains, c'est de vous poser la question, comment Satan va utiliser une arme apparemment légère? Parce qu'il y en a qui pensent que la ruse est une petite arme non efficace. Il y en a qui pensent que la tentation n'est rien, contrairement à une attaque massive des démons. Si je vous renvoie dans le jardin d'Éden, Ève a été vaincue par Satan en utilisant quelle arme? Satan a utilisé la première arme qui est la ruse. On peut dire que rien qu'à cause de la ruse du diable, cette arme apparemment bénigne devant vous, cette arme apparemment inefficace, négligeable, est celle qui a plongé toute l'humanité dans la perdition, frères et sœurs. C'est ainsi que il a pris la même arme, il l'a utilisée contre Jésus. Maintenant, la question est simple. Comment peut-on vaincre Satan lorsqu'il vient nous tenter, lorsqu'il apporte la ruse comme arme? Comment? Nous avons la réponse dans la Bible. Jésus a utilisé la parole de Dieu contre la ruse du diable. Vous ne pouvez pas utiliser le nom de Jésus pour commencer à chasser Satan lorsque vous êtes tenté, pour commencer à chasser les démons lorsque le diable utilise son arme de la ruse. Lorsque le faux prophète brandisse des versets bibliques mal interprétés, lorsque le faux serviteur de Dieu utilise la Bible en envers pour vous induire en erreur, pour vous séduire, vous transmettre les doctrines des démons, vous n'avez pas besoin de dire « Au nom de Jésus, au nom de Jésus ». L'arme à utiliser, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Si vous ne réalisez pas, si vous n'êtes pas familiarisé avec la vérité biblique, comment allez-vous utiliser la parole de Dieu contre la ruse, contre les séductions provenant du diable, des démons et de ses serviteurs? C'est là où je vous apprends quelque chose aujourd'hui, frères et sœurs. Déclarer la parole de Dieu, c'est bon, mais avant de la déclarer, il faut d'abord la connaître. Mon peuple périt faute de connaissance, dit Dieu. Si vous ne connaissez pas la vérité biblique, vous n'aurez aucune déclaration à faire. Parce que les déclarations dont nous parlons sont tirées de la parole de Dieu. Et ce sont des choses que vous allez mettre en pratique pour bénéficier des avantages que Dieu met devant vous, tel que pour Jésus, il a eu la présence des anges qui étaient là pour le servir, lui, homme. En ces moments-là, il ne s'agissait pas d'un Jésus Dieu. Il s'agissait d'un Jésus homme à 100% comme vous et moi. La preuve, il a eu faim. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand la ruse du diable est venue, il s'en est occupé en utilisant la parole. Et il est aussi écrit que lorsque le démon, représentant les bêtes sauvages, ont essayé peut-être de l'attaquer spirituellement avec des traits enflammés, les anges de Dieu étaient là pour le protéger, frères et sœurs, pour empêcher les démons d'atteindre le corps de Jésus. Alors frères, sœurs, lorsque tu connais la Sainte Bible, lorsque tu connais la parole de Dieu, tu vas vaincre les hérésies, tu vas vaincre les fausses doctrines, tu vas vaincre les faux serviteurs de Dieu qui viendront face à face pour t'induire en erreur. Tu vas vaincre les séductions de ces mondes, tu vas vaincre les tentations, rien qu'en utilisant la parole de Dieu. Lorsque spirituellement, il y aura des attaques nocturnes, des attaques sataniques, des attaques maléfiques, des attaques de sorciers, des attaques des démons ou d'autres. Comme tu sais utiliser la parole de Dieu, comme tu l'as déjà mise en pratique,
tu as automatiquement activé la présence des anges dans ta vie. Tu as automatiquement activé les anges de Dieu qui automatiquement recevront l'ordre de Dieu de descendre et de venir t'environner, venir t'entourer, venir t'offrir la victoire pour toutes ces attaques nocturnes que tu ne connais pas, pour toutes ces attaques sataniques que tu ignores. Parce que laissez-moi vous dire, frères et sœurs, bien de fois, nous pouvons détecter une attaque satanique. Bien de fois, nous avons la capacité de voir les attaques et de les discerner, de les comprendre. Mais c'est que vous oubliez, frères et sœurs, il y a des attaques spirituelles non identifiées par le chrétien que nous sommes. Les diables est tellement en service. Les diables, là, dans le monde spirituel, nuit et jour, nous attaquent. Et nous ne sommes pas souvent informés. La connaissance de la parole de Dieu, la mise en pratique de la connaissance de la parole de Dieu active les anges de Dieu que Dieu envoie en mission pour nous protéger, frères et sœurs. Tu as 40 ans aujourd'hui, par exemple. Tu as 30 ans de vie chrétienne. Est-ce que tu sais combien de fois l'armée de Dieu a été envoyée pour te sécuriser contre toutes les attaques connues ou non connues par toi? Quelqu'un commence à comprendre pourquoi il faut activer les anges. La première clé consiste à connaître la parole de Dieu, à la déclarer et à vivre cette parole pour bénéficier des activations des anges que Dieu fera. Ce n'est pas toi qui vas activer, mais c'est Dieu qui le fait. Lorsque toi, tu as rempli ta part du contrat, tu as connu la parole, tu l'as déclarée, tu l'as pratiquée, et c'est Dieu maintenant lui-même qui va s'occuper de l'activation des anges. Il enverra ses anges en mission pour toi. Alléluia. Vous savez, avant de finir avec cette arme du diable qui est la ruse, souvenez-vous de Joseph lorsque la femme de Potiphar a voulu coucher avec lui. Joseph n'a pas commencé à prier le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées. Joseph a fui avec ses jambes. Et l'apôtre Paul, peut-être s'inspirant du comportement de Joseph, certainement, a écrit dans 1 Corinthiens 6, 18 ce qui suit. « Fuyez l'impudicité » Vous avez entendu, frères et sœurs. « Fuyez l'impudicité » Il n'est pas écrit « Priez contre l'impudicité ». Toi qui pries « Oh Seigneur Jésus, je tombe souvent dans la fornication, dans l'adultère, dans les péchés du sexe. Voilà pourquoi au nom de Jésus, je chasse l'esprit d'adultère et d'impudicité. Je chasse. » La Bible dit « Fuyez ». Ton problème, c'est quoi, ma sœur et mon frère? Tu as pris du temps de flirter avec cet homme ou cette femme alors que tu sais bien que c'est un péché. Et demain, vous avez fini par coucher ensemble. Il n'est pas question d'un esprit. Tu n'as pas fui l'impudicité. Mon frère, ma sœur, là dans ton bureau, toujours en train de flirter avec la secrétaire, le patron, toi pasteur, là dans ton église, toujours en train de séduire les jeunes filles, tu sympathises avec maman secrétaire, tu sympathises avec les dames des protocoles, toujours en train de faire des petites blagues aux chanteuses de la chorale, toujours là entouré, tu es légère ou léger. Là dans le groupe musical, au groupe d'évangélisation, toi chrétien, toi chrétienne, tu ouvres des portes, tu as un comportement léger. Et là, quand tu tombes dans le péché de sexe, tu commences à accuser Satan et le démon. Voici la vérité. Tu n'avais pas fui l'impudicité, tu n'as pas pris des précautions. Et lorsque Satan vient te tenter par la chair, il utilise la ruse, tu n'as pas besoin de prière spéciale. Moi, j'aime pas ces gens qui me disent, pasteur, priez pour moi, j'ai l'esprit d'impudicité, j'ai l'esprit de la fornication. Je lui dis, fouille, je ne prierai pas pour ça. Prenez des mesures drastiques, prenez des précautions pour vaincre l'impudicité, en fuyant comme Joseph, en fuyant comme dit l'apôtre Paul. Et lorsqu'il y aura l'agression, comme pour les cas de Jésus, lors de la ruse, il s'est contenté seul de déclarer la parole, de la mettre en pratique, et spirituellement, les anges étaient là pour le cas où les anges attaquaient dans le monde spirituel, les anges déchus, disons.
Lorsque Jésus a été attaqué par Satan, qu'est-ce que Jésus a fait? Et à sa résurrection, il a vaincu ceux qu'il avait attaqués. Il les a vaincus en triomphant d'eux par la croix. Et toi et moi, aujourd'hui, nous avons le nom de Jésus pour chasser les démons, pour chasser Satan. Et lorsque Satan viendra contre nous avec son arme offensive, après avoir utilisé la ruse, lorsque le diable échouera avec la ruse, il viendra prochainement avec une attaque, donc l'agression. Il commence par la ruse et il termine par l'agression. Lorsqu'il amènera l'agression, là nous n'aurons plus besoin des anges de Dieu parce que là on ne parlera plus d'activation des anges. Quand Satan vient vers nous comme un agresseur et que nous voyons ses attaques, nous n'avons pas besoin des anges en ces moments-là. Les anges, nous en avons besoin lorsque nous sommes piégés par la ruse du diable ou par des attaques non connues, des attaques sataniques non identifiées. Nous ignorons ces attaques-là. Toutes ces attaques non connues par nous, tout ce qui se passe dans le monde spirituel que nous ne maîtrisons pas, ce sont les anges de Dieu, l'armée céleste qui s'en occupe. C'est l'armée de Dieu qui s'en charge parce que nos anges sont actifs. Ils sont activés. Ils sont activés par la connaissance de la parole que nous avons, par la mise en pratique de cette parole. Et là, lorsque nous verrons maintenant des attaques justes, bien identifiées, nous comprenons que ce sont les démons qui se manifestent. Oublions les anges. Utilisons le nom de Jésus, chassons les démons, guérissons le malade. Et nous chercherons Satan lui-même. Parce qu'en ces moments-là, l'agresseur mérite d'être vaincu. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, Satan lui-même et tous ces démons, parce que tout pouvoir nous a été donné. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, nous avons plusieurs exemples dans la Bible où les hommes de Dieu, ainsi que d'autres croyants ou chrétiens, disons des croyants, ont eu à être protégés par les anges et dans le Nouveau Testament, certains chrétiens. Nombreux pensent qu'il n'y avait que Jésus qui avait des anges à son service. Nombreux pensent, non, il était fils de Dieu, alors les anges devaient être là pour lui, c'est normal. Mais nous, non. Vous savez, sans mettre la charrue devant le bœuf, sachez que Daniel a bénéficié plusieurs fois de l'intervention des anges. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul ont bénéficié aussi des interventions des anges. Alors, frères et sœurs, retenez que chaque chrétien a des anges assignés à son service par Dieu lui-même. Je sais que vous êtes surpris. Vous dites, mais comment le pasteur Christian nous dit que chaque chrétien a des anges au pluriel, alors que depuis que nous étions enfants, à l'église catholique, ou dans plusieurs religions, même chez les évangéliques, chez les baptistes, les pentecôtistes, les protestants, on nous a informé que chacun de nous avait un ange gardien. Un ange, pas deux. On nous a dit que nous avons des anges. Disons, chacun de nous a un ange qui nous protège. Mais le pasteur Christian dit que Dieu a assigné des anges au pluriel au service de chaque chrétien. Est-ce que c'est biblique, ce que cet homme dit? La réponse, nous la trouvons dans Matthieu chapitre 18, verset 10. Et nous lisons. Gardez-vous de maîtriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, a dit Jésus. C'est Jésus lui-même qui a informé au grand public ceci. Ces petits-là, à savoir Pierre, Jean, Matthieu, Marc, Philippe, ces petits-là, mes disciples, ne le méprisez pas. Gardez-vous de le mépriser, car ils ont des anges dans le ciel. Et Jésus a été clair. Il a dit leurs anges. Dieu a fait de sorte
que le myriade d'anges existent dans son royaume et que ces myriades d'anges puissent être utilisés pour les bénéfices de l'homme créé à son image. C'est pourquoi Jésus a précisé leurs anges. Que font-ils? Ils sont constamment dans la présence de notre Dieu. Pourquoi? Parce que nuit et jour, ils doivent écouter Dieu. Dieu doit leur dire spécifiquement ce qu'ils ont à faire pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Jamais ils ne seront distraits. Jamais ils ne seront en dehors de la présence de Dieu. Ils demeurent dans sa présence. Voilà pourquoi seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, eux, ils savent ce qu'ils doivent faire précisément pour toi, pour que tu sois en sécurité, pour que tu puisses vaincre toutes les attaques du monde des ténèbres non identifiées. Que personne ne te méprise. Répète après moi. Dis, que personne ne me méprise. Répète-le très fort avec conviction. Parce que tu as des anges de Dieu assignés à ton service. À ta naissance, jusqu'à ta mort, tu as ces anges au pluriel. J'ai entendu beaucoup d'hommes de Dieu dire que chacun de nous a un ange gardien, comme vous aussi vous l'avez entendu depuis votre enfance. Cette affirmation n'est pas biblique, ce n'est pas la parole de Dieu qui le dit. Et si ces gens, hommes de Dieu et autres, ont eu à vous donner le verset des Psaumes, chapitre 34, verset 7, qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » S'ils ont eu à vous donner ces passages bibliques, et ils se sont appuyés sur ces versets pour dire que, d'ailleurs, vous venez de le lire, l'ange de l'Éternel campe autour de nous tous. Nous, les chrétiens qui craignons Dieu, nous avons un ange gardien qui campe autour de nous et nous arrache au danger. Et ils ont créé cette doctrine de vous faire croire que chacun de nous a un ange gardien. Aucun verset biblique n'en parle. Vous serez surpris pour vous qui ne savez pas encore, qui se sont bourrés. Et ils vous ont induit en erreur. Comment? Analysons et découvrons si une telle allégation est vraie. Premièrement, il est dit l'ange au singulier, l'ange de l'Éternel. Et il est précisé qui arrache au danger ceux au pluriel qui craignent Dieu. Donc c'est un seul ange qui protège tous ceux qui craignent Dieu au pluriel. Des millions de chrétiens qui craignent Dieu sont protégés par un seul ange de l'Éternel. Maintenant, regardez, sur terre, chaque jour, chaque seconde, chaque minute, il y a un chrétien et plusieurs chrétiens qui sont attaqués par le monde des ténèbres. Chaque minute, chaque seconde, il y a un enfant de Dieu qui a besoin de l'intervention d'un ange. Maintenant, si cet ange au singulier doit sécuriser tous les chrétiens du monde qui sont en danger au même moment, si cet ange-là au singulier, qu'on a désigné dans ces versets, doit s'occuper de tous les chrétiens du monde qui sont en danger, cela devient impossible parce qu'un ange n'est pas omniprésent. Un seul ange ne peut pas protéger tous les chrétiens qui sont en danger parce que l'ange ne peut pas se multiplier. Un ange ne peut pas se retrouver partout au même moment dans l'espace du monde, frères et sœurs. L'ange n'est pas omniprésent. Par contre, dans ces passages, l'ange dont on parle est un ange omniprésent. Il est omniprésent. Voilà pourquoi il arrache au danger, au pluriel, tous ceux qui craignent Dieu. Pour vous qui connaissez déjà la réponse, vous savez que cet ange de l'Éternel était ce qu'on appelait dans l'Ancien Testament les manifestations visibles de Dieu. Le terme utilisé est théophanie.
Théophanie, c'est-à-dire une apparition de Dieu sous une forme physique ou humaine, ou la forme angélique. Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament, pouvait se présenter comme un homme ou un ange, et il pouvait jouer le rôle d'un ange qu'on appelait l'ange de l'Éternel. Et c'est cet ange de l'Éternel désigné qui était omniprésent, c'était lui qui pouvait arracher au danger tout le monde, tous les croyants de l'époque qui craignaient Dieu au même moment. Il pouvait les arracher au danger. Parce que l'ange de l'Éternel est omniprésent comme Dieu lui-même. Il y a deux écoles. L'école qui dit non, ce sont des théophanies, les apparitions de Dieu sous une forme physique ou forme angélique. Il y en a qui disent non, c'est beaucoup plus Christophanie, non théophanie, parce que c'était Jésus qui, dans l'Ancien Testament, comme il existait déjà, il avait dit aux Juifs ceci, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Comme Jésus est, depuis longtemps, il existe, alors l'ange de l'Éternel était une apparition physique ou visible de Jésus sous forme d'une créature céleste qu'on appelle ange de l'Éternel. C'était Jésus qui jouait le rôle de l'ange de l'Éternel. Bon, si vous êtes d'accord avec ceux qui disent que c'était Jésus, ou ceux qui disent que c'était Dieu, vous faites bien, parce qu'en soi, et Jésus et son Père, les deux sont omniprésents. Au moins vous découvrez que c'est une fausse doctrine parce qu'un seul ange ne peut pas protéger tout le monde au même moment. Le verset a été mal interprété. L'ange de l'Éternel dont parlait le psaume 34, verset 7, il s'agissait d'une théophanie, d'une christophanie, mais non pas de ce que chacun de nous a un ange. Vous comprenez, frères et sœurs? La vérité, c'est celle que vous venez de découvrir aujourd'hui dans Matthieu chapitre 18, verset 10. Nous n'avons pas un seul ange à notre service, un ange gardien. Nous avons plusieurs anges. La preuve, nous avons vu Jésus le même également, qui était servi par plusieurs anges. Lisez et vous allez découvrir dans Marc chapitre 1, verset 12 à 13. De même que Jésus avait plusieurs anges à son service, il a confirmé que nous aussi, nous avons plusieurs anges, frères et sœurs, des anges assignés, rien que pour nous. Alléluia! Ça, c'est la bonne nouvelle. Et là, j'aimerais aussi vous dire, la fausse doctrine, l'hérésie selon laquelle chacun de nous a un ange gardien, était donnée par Satan lui-même. Satan, Satan, a fait de sorte que chaque être humain qui naît puisse être surveillé, contrôlé par un ange déchu qu'on appelle démon. Pourquoi? Parce que Satan n'est pas omniprésent. Notre Dieu est omniprésent. Il me voit moi tout de suite, il te voit toi là où tu es. Il voit tout le monde là où ils sont cachés, là où il est caché, là où tout le monde est caché. Pendant que nous prions, nous tous, 1 million de personnes, ils nous écoutent tous pendant que nous prions. Il voit tout ce qui se passe parce qu'il est omniprésent, il est partout à la fois. Satan ne peut pas être partout. Satan, qu'est-ce qu'il fait alors? Il s'organise. C'est lui, Satan, qui a voulu faire croire aux hommes que chacun a un ange gardien. Les faux serviteurs de Dieu qui vous ont enseigné les anges gardiens, en vous donnant le nom des anges qui vous protègent, ils ont fait des schémas, des tableaux, vous qui êtes nés en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, décembre, voici les anges protecteurs selon les périodes de naissance, voici leur nom, il faut utiliser les bougies de telle couleur, il faut faire telle sorte de prière pour vous adresser à votre ange, pour qu'il se manifeste, pour que vous puissiez parler avec lui. C'est du satanisme. Ce sont des religieux servant Satan qui ont voulu vous faire croire que c'est biblique, que Dieu a mis à votre disposition un ange gardien, individuellement parlant.
L'ange gardien dont on vous a parlé dans vos églises, ces anges-là sont des démons des Satans se faisant passer pour des anges gardiens provenant de Dieu qui vous gardent. Pourquoi Satan a-t-il fait ainsi? Je viens de vous donner la réponse. Parce qu'il n'est pas omniprésent. Il veut savoir tout ce que vous faites. Il a besoin d'être informé quand vous péchez. Il veut contrôler chaque être humain sur la planète. Il veut savoir tout ce qui se passe dans ce monde. Regardez, le jour du jugement dernier, la Bible dit que des livres seront ouverts et que les œuvres de chacun sont écrites dans ces livres-là. Sont écrites dans ces livres-là. Tout ce que nous faisons, les anges de Dieu écrivent. Dieu a des anges qui écrivent toutes nos œuvres. Et ces livres-là seront utilisés le jour du jugement dernier. Il y a les livres de vie, par exemple, où les anges inscrivent le nom de ceux qui seront sauvés. Là où les chrétiens sont mentionnés, les livres de vie. Pour que le chrétien ait part au fruit de l'arbre de vie. Satan, également, a ses livres à lui, où il écrit aussi des choses contre nous. La Bible l'a dit clairement. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Satan écrit. Les anges de Satan sont des anges déchus, des démons, aident Satan et ils écrivent pour lui ce que toi tu fais comme péché tous les jours. Et cet ange-là déchu qui te suit partout, c'est lui qui est le rapporteur. Son but n'est pas de t'attaquer, son travail n'est pas de te nuire, sa mission est simple. Écrire tes péchés, te surveiller, signaler tout ce que tu fais en mal et donne à Satan des rapports et Satan prendra ces rapports et ira t'accuser chez Dieu. Et le travail de Satan, c'est quoi? C'est de te faire croire que cet ange-là est un ange de Dieu. Parce que Satan lui a dit, tu ne lui fais aucun mal. Sois seulement là, suis-le seulement partout. Et je lui ferai croire que tu viens de Dieu. Et que tu es un gardien pour cet homme et cette femme. C'est un surveillant diabolique. C'est un rapporteur satanique. C'est une taupe. Un espion provenant du diable. Il est là, il te suit partout. Il écrit. Il voit tout ce que tu fais. Regardez par exemple quand vous allez chez un magicien, un voyant, une voyante, un serviteur du diable, cartomancienne, diseuse de bonne aventure, peu importe son titre, un serviteur du diable. Ce sont des gens qui peuvent vous dire ce que vous avez fait en cachette hier ou avant-hier, ou il y a 4 ans, il y a 5 ans, des choses que vous connaissez vous seul, des choses qu'il y a 10 ans que vous avez fait. Comment le savent-ils? Parce que le sataniste en question va invoquer celui que tu appelles ton ange gardien. Comme c'est un ange au service de Satan, comme c'est un démon qui s'est fait passer pour un ange de Dieu, le sataniste va l'invoquer. Comme il connaît ton passé depuis que tu es né, il viendra faire rapport. Il va dire au magicien, dis-lui que dans sa chambre, il y a 10 ans, il avait fait telle chose, X chose, Y chose. Dès que toi tu vas entendre, oui, c'est vrai, j'étais seul, il n'y avait personne, tu as livré. Pourquoi? Pour que tu croyes les devins qui te parlent, les satanistes qui te parlent, le faux prophète qui traverse ces choses, parce qu'il vient d'être aidé par l'ange satanique qui te surveillait. Alors là, tu auras confiance. Parce que s'il se faisait passer pour un homme de Dieu, tu vas dire, oh, il est vraiment un vrai prophète. Comment il a connu mon passé? Comment il a su ce que j'ai fait dans le passé alors que j'étais seul? Pourtant, c'est une ruse pour t'attraper. C'est l'ange déchu de Satan qui te surveille, qui lui rapporte tout ce qu'il connaît de toi. Et ce sont ces anges-là déchus que nous appelons les esprits familiers. J'en ai déjà parlé. Les esprits familiers que le diable a mis à votre service depuis votre naissance. Il ne vous quittera que le jour de votre mort pour aller encore dans la vie d'un bébé qui va naître quelque part. Ce sont des esprits familiers. Et j'en ai déjà parlé. Je vous ai déjà enseigné là-dessus. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Vous avez eu connaissance de la première clé pour activer les anges de Dieu. Il nous reste 6 clés à étudier. Nous reviendrons prochainement pour découvrir les 6 autres clés. En attendant, j'aimerais, avant de vous quitter, vous ajouter un bonus.
Le bonus que j'aimerais vous ajouter concerne une révélation. Lorsque j'ai dit révélation, c'est pour vous dire que ce que je vais vous dire maintenant n'est pas écrit dans la Bible. Ce que je veux vous révéler maintenant n'est pas écrit dans la Bible. Écoutez-moi très bien. J'aimerais que vous puissiez savoir une chose. Aucune révélation n'est au-dessus de la parole de Dieu. Aucune inspiration n'est plus forte que le Saintes Écritures. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Ne passez pas votre temps à critiquer, à polémiquer pour la simple raison que lorsque vous recevez une révélation prophétique, c'est à vous de prendre ce qui est bon, de mettre dans la poubelle ce qui ne vous convainc, ce qui ne vous convainc pas. Mais pour ceux qui ont besoin des révélations, j'aimerais vous dire que vous ne vous êtes jamais posé certaines questions du genre. Les bébés qu'on avorte, ces bébés-là, ils sont comme vous et moi. Ils sont esprits, ils possèdent, disons, un bébé qu'on vient d'avorter est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Maintenant, regardez. Jésus a dit, leurs anges, si vous prenez un bébé, il n'est pas né, il n'a pas péché. On l'a avorté. Ou alors c'est un bébé qui était né, mais qui n'a pas la connaissance du bien et du mal. On ne peut pas l'appeler païen ni pécheur. Dans son innocence, quand un bébé avorté meurt, ou un nouveau-né meurt, ou un bébé enfant meurt, automatiquement ce bébé sera récupéré par les anges de Dieu. Donc vous remarquez par là, frères et sœurs, même le bébé ont des anges là, dans le royaume des dieux. Puisque Jésus a parlé de chrétiens qui ont des anges à leur service. On peut comprendre par là que tout celui qui n'a pas péché, tout celui qu'on appelle bébé, automatiquement a des anges de Dieu. Parce que lorsqu'il meurt, il va aller où, ces bébés? Au paradis. Maintenant, ce que vous êtes censé connaître par cette révélation est que on peut parler à l'esprit de l'enfant. Mais le corps humain de l'enfant est primaire, primitif. L'enfant n'a pas eu le temps de croître, de grandir et d'apprendre à parler, apprendre beaucoup de choses de ce monde. C'est un bébé qui meurt, qui ne connaît rien de la terre et du monde. Au ciel, il y a un endroit réservé pour tous les bébés qui meurent, pour tous les avortants, pour tous les bébés qu'on avorte, pour tous les bébés qui meurent, il y a un endroit réservé au ciel. Et les anges de ces enfants-là, ce sont ces anges-là qui sont au service de ces enfants après leur mort pour que les anges en question leur apprennent d'où ils viennent. Ils ne connaissent rien, alors ces anges-là jouent le rôle des éducateurs ou de professeurs ou d'enseignants si vous voulez. Leurs anges au ciel, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur disent, bon, toi tu as été avorté parce que ton père et ta mère n'étaient pas mariés. Ils ont forniqué, ils voulaient le sexe. Et ils ont eu peur qu'on sache que tu étais dans les ventres de ta maman. Alors les deux ont décidé de te tuer et t'ont avorté. On doit expliquer à ces bébés. Parce que son esprit est là. Son âme est là. Il faut qu'ils comprennent. Donc Dieu ne peut pas laisser les avortants, les avorter. Les bébés qui meurent dans l'ignorance. Il faut que les anges fassent le travail de prise en charge, le travail d'enseigner les bébés morts. Donc au ciel, les gens ne chôment pas. Quand Jésus a dit, leurs anges sont là-bas, c'est pour vous dire qu'il y a des activités qui se font dans le royaume des dieux. Il y a du mouvement, ça bouge, ça vit. Les gens ne s'ennuient pas. Les anges travaillent nuit et jour. Donc les bébés que tu as avortés, ma sœur, si tu es sauvé, au ciel, Dieu te montrera tous les enfants que tu avais avortés. Les 11 avortements que tu as fait,
tu as commis le péché, tu risques d'aller en enfer pour ça. La majorité de ceux qui avortent finissent en enfer. Il y aura quelques-unes qui seront quand même sauvées. Et là, ils se rendront compte que les bébés en question étaient des êtres humains. Vous allez le retrouver là dans le paradis, conscient, enseigné. Alors que tu commenceras à dire, écoute, c'était moi ta maman, les bébés te dira, stop, les anges m'ont tout appris. Ils m'ont enseigné, ils m'ont expliqué. C'est qui Adam, c'est qui Ève, qu'est-ce qui se passe. Maintenant, je sais au moins, en tant qu'être humain qui était né, tout ce que je n'ai pas vécu, ces anges me l'ont informé. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que c'est une révélation que moi j'ai eue? Vous n'êtes pas obligé d'accepter, parce que je ne peux pas vous imposer à croire et à accepter une révélation. À vous de faire la part des choses, si vous êtes convaincu ou pas. Ne polémiquez pas là-dessus. Je donne la révélation et je précise, elle n'est pas plus forte que les Saintes Écritures. Oui, Dieu révèle certaines choses cachées. Si elles contredisent la parole de Dieu, elles sont à mettre dans la poubelle. Mais si elles sont conformes au bon sens et elles sont conformes à l'esprit de la parole de Dieu, alors ce sont des choses à prendre en considération. Avant de vous quitter, et la bonne nouvelle, la voici. Nos anges, les jours où nous mourrons sur terre, si tu meurs mon frère, si tu meurs ma sœur, ce sont tes anges qui viendront te récupérer pour t'amener où? Dans le paradis. Souvenez-vous du pauvre Lazare. Le pauvre Lazare, après sa mort, ce sont des anges qui sont venus le récupérer. Quels anges? C'était ces anges à lui. Leur travail, c'est de veiller sur toi. Et le jour où tu meurs, ils viennent et te récupèrent parce que tu ne connais pas où se trouve le paradis. Ce sont eux qui vont t'amener une, deux, jusqu'à ta destination. Voyez la bonne nouvelle, frères et sœurs. Nos anges sont là et accomplissent plusieurs missions pour nous. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Je vous dis donc à la prochaine.